Alors oui, nous sommes de retour avec le prof Mondou qui, ce soir, nous parle de traçabilité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu entends par là? Ah bien, écoute Denis, j'ai passé collé à l'actualité, quoi que coller, c'est peut-être le mauvais terme, suite à l'affaire Spitzer, chez nos voisins du Sud, n'est-ce pas? Oui. Qui s'est fait prendre dans des transactions douteuses et illicites. Et alors, comment est-ce que leur gouverneur s'est-il fait prendre? C'est parce que lorsqu'il a fait des transferts d'argent, automatiquement, il a été flagué, comme on dit. Donc, il y avait des alertes. Et ça m'a rappelé, et ça met en évidence que nous vivons dans une société, dis-je, qui est de plus en plus sous surveillance, mais de facto. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait laisse des traces. Effectivement. Et l'anonymat et le vide, si je peux dire, n'existe plus. On parle pas juste sur Internet qu'on laisse des traces. C'est partout, là, finalement. Partout. Le mot traçabilité vient surtout de l'industrie agroalimentaire. Hein, par exemple, pour savoir si une vache est folle ou vraiment folle, on va être capable de la retracer de l'achat jusqu'à la transformation, à la distribution et même maintenant, et on en parlait avant l'émission avec les cartes Emerald et autres, à la consommation. Ouais. Donc, tu pourras suivre Daisy, si je peux dire. Daisy, tu sais ce qu'elle mange. Jusqu'à la cuisine. Tu sais qui l'a engendré, tu sais d'où ses parents viennent, puis exactement. Tu sais quelle épicerie l'a mis dans ton assiette éventuellement, ou tu as le tracé complet, la boucle. Là. Et on l'a vu il y a 3 semaines aux États-Unis, ils ont rapatrié, en fait, un rappel, je pense, je crois, 1 million de tonnes de viande parce qu'un éleveur, en quelque part, avait possiblement un problème. Donc, il y a des côtés avantageux à ça, mais il y a aussi un côté sombre. Alors, je ne vais pas être l'alarmiste, mais il faut être réaliste, c'est-à-dire de voir que derrière cette célébration d'une technologie qui, oui, permet bien les choses, il y a aussi un côté sombre de la force, si je peux dire. M. Orwell serait content de t'entendre. Ah, et oui. Donc, prenons par exemple le cas des transactions commerciales. Ouais. Quand je vais magasiner sur Amazon, pas le nommer, Amazon me dit toujours, bravo André Mondou. Il ne dit pas bravo, mais il doit être content. Il dit bonjour André. Il dit certainement bonjour André. Oui. Et il me dit, regarde, tu as acheté tel livre. Il y a peut-être ceux-là qui vont te plaire également. Voilà. Ouais. Alors, d'un côté, c'est intéressant, ça me donne quelque chose de plus personnalisé, mais de l'autre, c'est bien parce qu'il y a des enregistrements, il y a des traces de qu'est-ce que je consomme comme bouquin. Et si quelqu'un voudrait surveiller qui suis-je, il pourrait le faire. D'ailleurs, le Homeland Security, ça donne lieu à des débats aux États-Unis. Ouais. Le Patriot Act 2, est-ce qu'on va mettre les bibliothèques publiques sous écoute, si je peux dire? Oui, parce que toi, selon les livres que tu peux acheter, ça peut donc donner un profil de ton psyché, savoir qui tu es. Es-tu un terroriste? Est-ce que tu travailles pour trouver des nouvelles façons pour flouer le gouvernement? Sorti les livres Cheerios, sucre et bombe. OK, attention. Oh, voilà. Au quoi faire avec de l'engrais? Exactement. Donc, ça, il y a ce côté qui peut être dérangeant. Il y a un autre, par exemple, qu'on voit de plus en plus sur les flottes de véhicules, mettre un GPS. Oui, GPS, il y en a beaucoup. Tous les courriers, tous les... Tout à fait. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de dire, si le camion est en panne, oui, on va savoir où il est et autres. Mais lorsque soumis à une logique de production, c'est, coudonc, ta run, tu le fais en 2 minutes 23, parce que c'est les calculs que l'on fait. Et ce matin, tu le fais en 2,46. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu files pas? Exactement. T'as-tu le numéro? Tu files pas bien? Cette idée que je vais mettre de l'avant, c'est que on travaille plus pour vivre, mais on vit pour le travail dans ce cas-là. Autrement dit, tout notre vécu, si je peux dire, est soumis à une logique. Tu peux pas, par exemple, dire il y avait une petite dame qui traversait la rue, puis elle avait de la misère, ou est tombée, puis je suis allé l'aider, par exemple. Il n'y a pas de place pour autre chose que de la performance et de l'optimisation. Ces machines-là étaient là pour nous aider, à la base. Puis là, c'est nous qui travaillons pour les machines. C'est l'autre côté aussi. Et voilà. Il faut faire attention. Terminator. Non, mais moi, c'est la carte Hermès qui me fait sourire. Oui. Avez-vous la carte Hermès? Non. J'ai rien contre les gens qui ont la carte Hermès, mais avec ça, on a ton profil de consommateur complet. Tu vas chez Canadienne, tu achètes quelque chose, ils savent. Tu vas chez Walmart, tu achètes quelque chose, ils savent. Après ça, ils disent, monsieur aime ça. On va y augmenter sa limite de crédit, comme par hasard. Et ce qui me dérange aussi là-dedans, Denis, c'est cette idée que derrière le data mining, le forage de données, c'est pas gouvernemental, c'est public, entre guillemets, commercial. C'est très commercial. Et on assiste en ce moment à des agences commerciales de renseignement. Et donc, on se trouve à voir... Et là, c'est pas le législateur qui est contraint à observer un code d'éthique ou des règlements. Là, on tombe dans le commercial, c'est la pièce au plus fort. Et ça rouvre des portes que vraiment, on risque d'avoir beaucoup de difficultés à les refermer. Autre point terminant, il nous reste juste 4 minutes. Oui. Comment il reste de temps? Ben non, il reste 2 minutes, mais j'essaie de négocier avec moi et puis je vais faire fouiller. Il est dur. Je le sais. Ouais. Mais par exemple, les péages. Oui. On veut restaurer les péages parce qu'on ne paye pas assez pour l'essence et pour nos ponts et tout ça. Alors, on va dire, écoutez, pour pas ralentir le trafic, on va mettre des puces.
Hein? Et chaque fois que tu passes, ça te débite. Moi, les puces, ça me gratte. Voilà. Mais tu as tout à fait raison. Ce que ça fait, bien ça. transforme ton péage en checkpoint, en point d'accès. On doit passer le pont à 8h29. Et la journée où ils vont intégrer tout ça, c'est pas comme s'il y avait un réseau mondial. Ah, il y en a un réseau au monde mis à... Bon, tu vois où est-ce qu'on s'en va? Cette intégration-là pose la question de la centralisation. Et les gens qui vont dire, ah, ben mon dos, t'es trop Big Brother, voyons donc. Mais je le rappelle que, allez lire sur le Patriot Act 2 ce qu'ils ont essayé de faire aux États-Unis. Regardez ce que font les gouvernements depuis quelques années. Écoutez leurs citoyens sans mandat ou prolonger les périodes où on peut les interroger sans... Guantanamo Bay. Voilà, exactement. Donc, oui, il faut faire attention. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes des citoyens, donc actifs à la chose. Mais tout ça, c'est pour notre bien-être. Oui, on ne sait pas, dans le fond. Oui, est-ce qu'on ne sait pas? Ils veulent notre bien-être, ils vont l'avoir. C'est social. Ouais. Merci beaucoup, André. Nous, on se retrouve demain, même heure, même poste. Petite semaine, hein? On nous ampute d'une journée, mais quand même, le show, lui, n'est pas amputé, mesdames, messieurs. Bienvenue, salut, bonne soirée.